bienvenue en ce sabbat pour vivre un temps d'église ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur René Fold, qui va nous parler du royaume des cieux dans Matthieu 17. Vous le savez, un pasteur se tient dans le chat. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté, quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, ayez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, ayez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Bonjour, je suis vraiment heureux de partager ce temps de sabbat avec vous dans l'Église ensemble et je vous propose de me suivre aujourd'hui dans la parole à partir de Matthieu 17 qui dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche ». Ce royaume des cieux, qu'est-ce que c'est au juste ? Immédiatement nous vient à l'esprit Jésus prêchant dans les villages où il passait et où il a mené une parole de réconfort à tous ceux qui l'entendaient, qui guérissait les malades et enseignait ses disciples. Cette parole de réconfort était celle de sa venue, qui était liée aux prophéties, notamment celle d'Ésaïe. Cette bonne nouvelle était rattachée également à la réconciliation qu'il proposait avec Dieu, le Père, et nous. Comment est-ce que nous faisons avec cela 2000 ans après? Ce n'est pas évident. D'abord, d'où est-ce que ça vient, ce fameux royaume des cieux est proche? Bien écoutez, en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que, d'une certaine manière, on parle déjà de royaume éternel dès Daniel, dans Daniel 2, de versets 44 à 45, où de manière synthétique, il est dit « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Et ce royaume ne sera jamais détruit, car c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication certaine. On comprend à la lumière de ce texte que Daniel avait déjà prophétisé la venue de Jésus, notre Christ, notre Sauveur. C'est effectivement cette pierre-là qui a fait rouler à bas le géant babylonien, et ou du moins ce qu'il en restait.
Et maintenant, il vient avec cette proposition. D'un côté, il y avait un royaume temporel qui devait s'écrouler, et de l'autre côté, le royaume de Dieu qui, lui, ne s'éteint jamais, qui ne s'est jamais éteint, puisqu'il a commencé de toute éternité. Ainsi, Jésus nous raconte comment était le royaume des cieux. Dans toutes les occurrences que nous avons, il y en a une quarantaine dans toute la Bible, et près de 30 seulement dans Matthieu qui nous intéresse, où il est dit, entre autres, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ, ou encore au levain qu'une femme prit et mélangea dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout ait fermenté, ou encore à un filet qu'on a jeté dans la mer et il a ramené des poissons de toutes sortes. Ces versets nous précisent quelle est la grandeur de Dieu et quelle est sa volonté pour nous. Et d'aucuns d'entre nous nous interrogeons parfois sur « mais au juste, qu'est-ce que c'est que cette volonté ?» Eh bien, la volonté du Père, elle n'est pas très compliquée à comprendre, puisque nous avons Jésus-Christ qui est là pour nous l'expliquer. Il y en a un qui nous donne une direction. Dans Matthieu 7,27, il est dit... 7,21, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, et beaucoup utilisent le nom de Jésus-Christ sans être véritablement convaincus de la rencontre qu'ils font avec lui. Et c'est dommage parce que on passe à côté véritablement de quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. Dans notre quotidien, en tant que chrétien, on sait bien que louer un culte à Jésus-Christ, ce n'est pas simplement le samedi ou le dimanche pour d'autres. C'est essentiellement une relation personnelle qui est de l'ordre du sensible, où nous allons nous confier à cet être suprême qui pourtant a accepté de se faire simple humain sur terre en abandonnant tout ce qui avait fait sa royauté. Et cet être humain-là est à notre écoute et c'est l'assurance qu'il nous donne lorsque il nous dit de faire des disciples. Pourquoi faire des disciples s'ils n'existaient pas? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que je suis un disciple et de quelle sorte? Est-ce que véritablement je suis les enseignements de Jésus-Christ? Mais que sont au fait ces enseignements-là, sinon celui de se réconcilier avec le Père? Qu'est-ce qui est plus intéressant, qu'est-ce qui est plus important dans la vie du croyant que d'être en paix avec Dieu? Rien, n'est-ce pas? Eh bien, c'est juste Jésus-Christ est venu pour ça, pour nous indiquer le chemin à suivre, puisque lui-même nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire le chemin à suivre pour rejoindre Dieu, le Père. Et on ne peut arriver à Jésus-Christ qu'à travers le Père qui incite en nous quelque chose, qui nous fait prendre conscience de sa présence. Et lorsque nous avons commencé à croire, eh bien nous sommes prêts à rentrer dans la foi en Jésus-Christ, parce que c'est la direction que nous donne le Père à suivre. Une fois que nous avons rencontré Jésus-Christ, celui-ci, par sa grâce, nous offre le pardon du Père et nous réconcilie avec sa présence tout entière. Et ainsi, non seulement nous sommes en relation avec Jésus-Christ, mais avec le Père tout entier. Et cette relation est transmise par l'Esprit Saint qui soutient nos prières. Paul dit que nous ne savons pas prier de toutes les manières et que tout ce que nous pourrions dire, en quelque sorte, serait presque vain s'il n'y avait pas l'Esprit qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, n'est-ce pas? Alors, voilà, nous en sommes tous là, tous ensemble. Simple membre d'église, j'allais dire. Il n'y a aucun être simple en réalité. Nous sommes tous d'une extrême complexité et nous sommes tous avec des moments et des niveaux de compréhension différents. Et c'est là où Jésus entre en scène dans nos vies à chacun, parce qu'il nous montre que nous sommes tous semblables à ses yeux, que nous sommes tous aimables à ses yeux et que nous sommes tous sauvables aussi. Et parce que vraiment, il ne veut perdre personne. Et cette volonté de vouloir nous sauver, cela ne peut venir que d'un Dieu. Et ça tombe bien parce que, quoi qu'on puisse en dire, il n'y en a qu'un, n'est-ce pas? Ainsi,
Dans Romains 8, 17, Paul confirme les paroles de Jésus en disant « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. » Dans Éphésiens, il est déclaré « enfants de Dieu ». Nous sommes désirés par Dieu depuis le commencement. Et le commencement, qui est le commencement pour nous, était finalement peut-être déjà une finalité pour Dieu lui-même. En tous les cas, bien avant que nous ne soyons, il avait imaginé que l'humanité puisse lui ressembler et puisse l'aider dans la tâche qui était la sienne. Vous connaissez la suite, avec la chute. Il n'empêche qu'il n'a rien abandonné et qu'il vient à notre secours chaque jour. Et cela, on le voit dès le début, dès Genèse 3:9, on voit bien que 3:15, on voit bien que Dieu a mis en place un plan de sauvetage. Et nous sommes l'objet de ce sauvetage. Et pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Cette réponse paraît peut-être trop simple et certains d'entre nous voudrions avoir des explications compliquées. La réalité, c'est que le principe même de fonctionnement de Dieu est le seul amour. Il a tout bâti par amour. Et nous sommes le fruit de son amour. Et nous, eh bien, nous faisons ce que nous pouvons avec notre compréhension de ce qu'il peut être ou pas. Ainsi, nul ne peut venir à moi, dit-il à travers la parole de Jean, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Dans ces circonstances, lorsqu'on prend en compte ces différents versets que je viens de vous lire, on comprend mieux la parole de Jésus qui est celle de « le royaume des cieux s'est approché de vous ». Car qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ce que Jésus nous a donné ? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie elle-même, la vie éternelle ? Récemment, je me posais la question en me disant « Mais pourquoi est-ce que Dieu m'a converti aussi tard dans mon existence ?» J'ai peut-être perdu des décennies comme ça à chercher quelque chose qui n'existait pas et à me perdre dans les tourments de mon existence. Et puis finalement, en y réfléchissant, je me dis que peu importe au final, parce que ce que j'ai reçu de Dieu maintenant, eh bien, c'est pour l'éternité. En rencontrant Jésus-Christ, je suis déjà rentré dans l'éternité avec lui, non pas par mon mérite, mais par sa seule grâce, parce que je ne méritais rien. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour obtenir quoi que ce soit, sinon de rentrer dans la proposition qui nous est faite, eh bien, de passer par lui. Il dit dans sa parole qu'il est la porte. Ça veut dire qu'il est la solution, il est le seuil par lequel nous devons passer. Il y a d'autres textes qui parlent d'une porte étroite. D'accord, et d'un chemin étroit, à côté du boulevard que l'ennemi nous tend et nous laissant passer comme nous le souhaiterions, mais en nous trompant. Pourquoi est-ce que la porte de Jésus-Christ est étroite ? Mais parce que c'est la vérité, et que la vérité n'est pas toujours simple à entendre. Si nous voulons essayer de la démêler avec nos propres convictions, avec notre propre vision du monde, eh bien mes amis, c'est pas possible. Parce que même s'il s'agit de nos vies, il y a des choses qui sont quasi insolubles. Il y a combien d'événements sur lesquels on n'a pas envie de jeter un œil critique ? Il y a combien de situations que l'on aimerait laisser dans l'ombre ? Et c'est justement dans l'ombre que se tapit l'ennemi. Aussi, Jésus vient, la lumière qui éclaire les ténèbres. Cette lumière se propose d'éclairer nos ténèbres personnelles et de nous aider à nous en sortir. Ne pensez pas, mes amis, que Dieu va vous changer au point que vous deviendriez amnésique de vos propres pensées, de vos propres péchés, de vos propres tourments, de vos propres... Enfin, tout ce que vous avez fait de mal, quoi. Non. Il vous laisse tel que vous êtes. En tout cas, moi, il m'a laissé tel que j'étais, mais il m'a donné les moyens de surmonter mes tourments. Il m'a convaincu de mes péchés selon sa parole, en faisant venir vers moi son Esprit Saint. J'étais convaincu non seulement de mes péchés, mais aussi de la justice de Dieu, qui, observant celui que j'étais, celui que je devenais sous le regard de Jésus-Christ, me disait « Viens, fils, tu es sauvé ». C'est la proposition qu'il fait à chacun d'entre vous. Il dit « Viens, fils, ma fille, tu es sauvé ». Ne rejetez pas cet appel.
Parce que, bien entendu, c'est intéressant de faire des disciples. Mais c'est plus intéressant d'apporter le salut. Parce que celui qui est sauvé est de fait un disciple. Ainsi, ce royaume des cieux qui est décrit par Jésus-Christ sur les chemins de Galilée, et partout où il passait, il disait cela, à travers toutes ces métaphores et toutes ces paraboles qu'il donnait, est une multitude de situations. Dans toutes ces situations, on en retrouve plusieurs qui sont, de mon point de vue, intéressantes. Les caractéristiques du royaume des cieux, selon ce que j'ai pu relever, sont la repentance devant Dieu. Cette repentance amène à la conversion à Jésus. La repentance devant Dieu et la conversion à Jésus amènent une prédication de la parole faite homme, c'est-à-dire l'évangile du salut de Jésus-Christ. Un avertissement contre les fausses doctrines et l'abus spirituel existe aussi à travers cette caractéristique du royaume des cieux. La connaissance de la parole qui en est retirée, c'est la connaissance de Jésus, personnellement, dans sa vie de tous les jours, à chaque action, à chaque moment de notre existence, du lever au coucher, et je dirais même dans son sommeil, car n'oublions pas que sa promesse est d'être présent avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire à chaque instant de l'existence, à chaque minute, à chaque seconde, jusqu'au moment où il va revenir. Alors, ne sortons pas de cette protection, ne sortons pas de sa présence, car le royaume des cieux, c'est aussi une action de foi. Et c'est là où elle doit entrer en action dans votre vie. Parce que voyez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence à croire en Dieu. Et lorsque Dieu s'est manifesté dans cette croyance, eh bien, nous sommes armés pour aller vers celui qui nous dirige, vers lequel il nous dirige, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, alors nous sommes réconciliés avec son Père et nous sommes remplis de sa foi. Cette foi, dans une vie chrétienne active, qui nous pousse, qui nous amène, qui nous porte chaque jour, c'est une profusion, une abondance de bénédiction. Car celui qui rentre dans la promesse de Dieu ne rentre pas simplement dans la promesse d'être sauvé, d'être aimé, mais il rentre dans la promesse d'être entièrement couvert des bénédictions de Dieu. Ces bénédictions sont multiples. À vous de voir dans votre existence où est-ce qu'elles arrivent. Est-ce que vous reconnaissez que vos enfants vous aiment? Oui, c'est une bénédiction. Non, posez-vous la question. Est-ce que vraiment vos enfants ne sont pas une bénédiction? Est-ce que vous avez été une bénédiction pour eux? C'est un exemple parmi des milliers. Est-ce que cette profusion, vous en faites profiter d'autres? Car une bénédiction n'a de valeur véritablement que si on la partage. Elle ne peut pas être accaparée. C'est une grâce. Elle ne nous appartient pas. Nous avons la jouissance de cette grâce-là. Mais ce n'est pas nous qui la faisons. Ce n'est pas nous qui la construisons. C'est Dieu qui la met à disposition dans notre vie. Cette profusion, c'est aussi une autorité que Jésus nous donne sur la terre et dans le ciel. Car ne nous a-t-il pas laissé ce message disant que tout ce qui avait été lié sur la terre serait lié dans le ciel et tout ce qui serait délié sur la terre serait aussi délié dans le ciel. Et d'autres promesses de ce genre aussi, d'une autorité spirituelle. Cette autorité spirituelle c'est une responsabilité. Pardonnez-moi si je cherche un peu mes mots, mais c'est une responsabilité. Chaque mot que nous prononçons en tant que chrétiens sont en quelque sorte comptabilisés, je dirais. Voyez-vous, lorsque vous parlez à quelqu'un de votre témoignage de foi, de ce que vous êtes et de ce que vous comprenez dans la Bible, vous prenez une responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la personne avec laquelle vous parlez. Ne l'induisez pas en erreur, ne lui parlez que ce que vous avez vécu vous-même. Ainsi, vous êtes sûr que votre témoignage sera reçu parce qu'il est indiscutable. C'est le vôtre, vous l'avez vécu et vous savez ce que vous avez vécu.
celui qui sera devant vous aura lui l'opportunité, et c'est la seule chose dont il pourra bénéficier, de penser que ce dont vous avez bénéficié est aussi pour lui. Lorsque j'ai été converti par Dieu, il m'a été fait la promesse que quoi que je choisisse, j'étais béni de Dieu. Et cette promesse-là est restée en moi. Et je me suis dit, bon, si Dieu me bénit, même si je reste plombier, ça veut dire qu'il bénit l'humanité entière. Parce que je ne suis personne, je n'ai rien fait de particulier, j'apparais soudainement dans le monde chrétien, il me dit que je vais être pasteur, et de fait je le suis devenu, et je le glorifie pour cela. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'un jour j'ai décidé de dire oui, oui Seigneur, je vais te suivre. Vous aussi, vous pouvez suivre le Seigneur, c'est aussi simple que ça. Dites oui à l'autorité qu'il vous donne et aux responsabilités qu'il vous confie, mais dites oui surtout à sa présence, à la profusion, à l'action de foi, à la connaissance de sa parole, aux avertissements contre les fausses doctrines et les abus spirituels. Faites attention à vous, mes amis, car Dieu vous aime. Aimez-vous autant que ce qu'il vous aime. C'est aussi le sens de son message lorsqu'il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, tel que je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Alors mes frères, mes sœurs, aimez-vous vous-même déjà comme Jésus vous a aimé, afin que vous puissiez aimer tous ceux qui sont autour de vous du même amour. Car cet amour, après l'autorité sur le ciel et sur la terre, c'est l'amour du Père. Rien n'est possible sans lui. Ce Père qui nous a souhaités et qui nous a dirigés, qui a dirigé à l'humanité jusqu'à présent. Et bien sûr, certains d'entre vous pourraient dire, oui, dis donc, quelle direction ? Toutes ces guerres, tous ces meurtres, c'est oublier que Dieu ne force jamais personne. Nous sommes les détenteurs d'une grande autorité. Ça s'appelle le libre arbitre. Et ce libre arbitre fait partie du royaume des cieux. C'est la décision de Dieu de nous laisser décider pour nous-mêmes si nous voulons de lui dans notre vie ou pas. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous n'y sommes pas. Et lorsque nous n'y sommes pas, il n'y a aucun désagrément à cela. Dieu ne nous en veut pas, il reste à nos côtés, puisque c'est sa parole. Je serai avec vous, n'oubliez pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qui répond d'ailleurs à la promesse de l'Éternel aux Hébreux dans le désert, en leur disant qu'il serait au milieu de son peuple, et qu'il serait le Dieu de ce peuple. Eh bien, Jésus est notre Dieu, il vit au milieu de nous, que nous voulions de lui ou pas, il est présent à chaque instant. Et cette présence est perceptible par l'Esprit Saint qui nous a laissé, le Consolateur, qui nous convainc de la justice du Père. Et vous voyez, il y a dans ce royaume des cieux, dans cette envoi que Jésus fait pour nous tous, de présenter le royaume des cieux, la présentation même de la présence de Dieu à chaque étape. Non seulement, je résume, le Père nous amène vers Jésus-Christ, Jésus-Christ nous ramène vers le Père, l'Esprit Saint fait la connexion entre nous tous, et ainsi nous sommes liés à Dieu irrémédiablement, complètement, dans son amour tout entier. Imaginez un petit peu les poupées russes. Vous savez, ces poupées en bois qui s'emboîtent les unes dans les autres. Eh bien, c'est exactement ça. Dieu est tout autour, nous sommes au centre, Jésus est là, présent, l'Esprit Saint est en nous, nous qui sommes son temple. C'est ainsi que nous pouvons transmettre l'amour de Dieu en invitant de rendre l'évangile compliqué. L'évangile est simple. Il s'agit d'une histoire d'amour entre Dieu et sa création et sa créature. Nous sommes ses créatures, ne nous l'oublions jamais. Dieu nous aime à ce point. Les évangiles disent qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu,
Mais il ne l'a pas donné pour qu'il soit martyrisé, il ne l'a pas donné pour qu'il soit tué. Jésus a dit lui-même, on ne prend pas ma vie, je la donne de moi-même. Mais il l'a donné parce que il a de l'amour pour nous et qu'il savait qu'il avait besoin, je pourrais prendre cette image, d'un vaillant guerrier sur terre pour le représenter. Et aucun être humain ne faisait l'affaire. Alors il est allé lui-même, assumant la tâche qui lui revenait, d'être un bon père de famille, faisant attention à sa progéniture et lui offrant le meilleur et l'opportunité de revenir vers lui sans regret, sans animosité, sans aucun reproche. Vous tous qui m'écoutez, qui me regardez en ce moment, je peux vous le dire, dans mon parcours je l'ai expérimenté et je suis certain que beaucoup d'entre vous l'expérimentent encore. Et ceux qui n'auraient pas encore expérimenté, je leur dis ceci, frères, sœurs, amis, curieux, vous êtes sincères dans votre cœur, dans votre recherche? Eh bien, tendez une main vers Dieu, ou plutôt les deux mains. Priez. Priez ce Dieu qui, dans le secret, vous attend déjà parce qu'il est là. Priez-le tout en sachant qu'il sait déjà ce que vous voulez, mais il a besoin de l'entendre de votre bouche. Exercez votre droit absolu de venir à lui. Rien ne peut vous empêcher. Et je vous assure que d'ici quelque temps, très rapidement, votre vie changera. Je ne sais pas de quelle manière Dieu se manifestera avec vous. Ce dont j'ai l'absolue certitude, c'est qu'il le fera. Et qu'il le fera d'une manière totalement inattendue, mais adaptée à chacun d'entre vous. Et ce jour-là, vous saurez que vous avez entendu quelqu'un vous dire que le royaume des cieux s'est approché de vous. Je souhaite à tous un excellent sabbat. Merci à René Fols pour ce temps de partage. On espère que ce moment vous aura été bénéfique. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner votre offrande. Le lien se trouve en description. Bon sabbat à tous. Ton règne, ton autorité.